En vous saluant au nom de notre Seigneur Jésus, en vous accordant les salutations au nom de notre Seigneur Jésus. Il y en a qui ont encore le sommeil par rapport à leur réveillon. Il faut se réveiller. Le réveillon doit nous réveiller. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Nous saluons notre famille, les internautes qui nous suivent au travers de nos différents canaux de communication. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Alors, avant de commencer la parole, je voulais simplement insister que on aura un culte unique. Donc, le dimanche prochain, il n'y a pas culte. Notre culte se passera le 31, donc le samedi 31 décembre, de 21h30 à 2h30 du matin. Donc, pour ceux qui n'aiment pas suivre le communiqué, si vous venez le dimanche ici, vous ne trouverez personne. Si vous venez le dimanche matin ici, vous ne trouverez personne ici parce que nous allons faire notre culte la nuit du traversé. La nuit de la traversée, nous allons faire notre culte. Mais malgré ça, vous allez voir des gens venir le dimanche matin ici. Donc voilà, le communiqué a été donné. Et donc, comme nous savons le faire, le dimanche, nous sommes là mobilisés, comme j'avais dit, invités massivement des gens parce que Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose ce dimanche-là. Ça va être un culte assez spécial. Nous allons faire entrer des personnes dans la progression de leur destinée. Qui me dit Amen? Nous allons faire entrer des personnes dans la progression de leur destinée. Et donc, inviter des personnes, ne laisser personne rester chez soi à la maison. Même si une personne qui ne prie pas, dis-lui, je t'invite, viens avec moi ce dimanche-là, viens avec moi plutôt ce samedi-là, viens avec moi tel jour, viens avec moi ce 31-là, parce que le Seigneur certainement va faire quelque chose dans ta destinée. Qui me dit Amen ici, là? Et l'année prochaine, j'aimerais annoncer solennellement ici que l'année prochaine, nous allons commencer un programme. C'est un programme au fait que le Seigneur m'avait mis à cœur il y a 2 ans, je pense, de cela. Mais je priais pour ça. J'étais dans les hésitations. Je priais pour ça. Un programme intitulé « Instant de guérison divine ». Instant de guérison divine. J'ai beaucoup prié pour ça et j'ai eu des confirmations de la part du Seigneur. La première confirmation que j'ai eue de la part du Seigneur, c'est la confirmation venant de mon père spirituel qui m'a dit un jour, « Fils, tu n'utilises pas trop ton don de guérison. Il est temps maintenant que tu utilises véritablement ton don de guérison. » Alors, il m'avait dit ça, mais j'ai continué à prier et il y a 1 semaine à peu près, un autre ami, en parlant avec lui, qui me dit, « Mon frère, il faut que tu fasses des services de guérison. Il faut que tu fasses ces services de guérison. » Ah donc, j'ai décidé, j'ai compris que la Bible déclare qu'une vérité est établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ah donc, j'ai reçu d'appui de 3 témoins. Le premier témoin, c'est moi-même. Il y a 2 ans de cela, Dieu m'a dit IGD, instant de guérison divine. Et le deuxième témoin, c'est mon père spirituel. Le troisième témoin, c'est cet ami-là qui m'a dit, mon ami, tu as en toi quelque chose que tu n'utilises pas. S'il te plaît, il faut que tu le fasses. Donc l'année prochaine, il faut que tu commences à faire ces programmes-là. Alors, je suis en train de réfléchir. Je me suis dit, comme souvent le jeudi, nous sommes là pour notre prière devant le trône. Je pense que ce moment, je vais commencer à le faire une fois le mois. Donc, une fois le mois, le dernier, je suis en train de donner vraiment je donne des dates comme ça, mais si Dieu me demande de faire autre chose, je le ferai. Mais je pense que nous allons commencer à le faire le dernier jeudi. Tous les derniers jeudis du mois, ici, à l'église, nous aurons des instants de guérison divine. Alors, s'il vous plaît, ramenez-moi les malades. Ne me ramenez pas des faux malades. Ramenez-moi des vrais malades. Je vous dis la vérité. Hein. Ramenez-moi des vrais malades. Parce que Dieu me l'a confirmé. Dieu me l'a dit. Donc, je vais le faire. Alors, ne me posez pas la question comment ça se fait. Dieu m'a dit de le faire. Je le fais. Voilà, j'ai eu 3 témoins et 3 témoins, ça suffit. Ça veut dire que si j'attends le 4e témoin, ça veut dire que je suis incrédule. Voilà. Donc, ramenez des malades, ramenez des personnes qui ont des complications, des personnes dont les médecins ont dit que c'est compliqué, les personnes dont les médecins ont dit que lui, là, c'est fini. Ramenez des personnes qui ont le cancer, ramenez les personnes qui ont des tumeurs, ramenez les personnes qui ont le sida, ramenez les personnes qui sont vraiment malades. Qui me dit Amen? Des maladies où les médecins ont certifié que là, les malades. Ramenez même les certificats des médecins. Et pendant, ça sera vraiment des cultes. Ces jeudis-là, ça ne sera pas devant le trône. Ça sera le culte où d'abord je vais prêcher sur la guérison, où je vais communiquer la foi de la guérison, et ensuite je vais commencer à opérer de la guérison.
Et il faudra que je vais demander aux chantres, ces jeudis-là, de se préparer, que les chantres soient là. Ça sera vraiment un culte. Au moment que les chantres soient là, ça sera vraiment un culte, vraiment, comme on le fait ce dimanche-là. Voilà. Donc, et je vais demander à l'équipe média de préparer des affiches sur ça. Des affiches sur IGD, Instant de guérison divine. Une fois dans le mois, le dernier jeudi du mois. Ça va être des moments très, 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 très glorieux. Qui me d'amène. Et en même temps, le Seigneur m'a mis aussi à cœur de le faire pour des personnes qui ne sont pas ici en France ou qui ne sont pas à Paris, mais qui nous suivent de l'extérieur, de la France. Donc je parle pour nos abonnés, par exemple, pour des personnes, pour nos 500 abonnés sur Instagram, je parle pour nos 300 abonnés sur YouTube, je parle pour nos 33 000 abonnés sur TikTok. Nous allons commencer à faire des instants de guérison divine pour eux aussi en live. Ça, c'est pour des personnes qui sont à l'extérieur de la France, pour des personnes qui ne sont pas en France. Pour ces personnes qui sont en France et qui sont dans la région parisienne, ça se passera ici, un jeudi dans le mois. Et maintenant, pour ceux qui sont à l'extérieur de la France, nous allons voir, peut-être que ça sera un mercredi dans le mois, le mercredi où je peux venir ici, là, en live avec l'équipe média, et je fais l'instant de guérison divine. Et pendant que nous allons en train de faire, il y aura des guérisons instantanées et des témoignages instantanés qui se feront à l'instant même. Pendant que je parle de ça, je suis déjà l'ensemble de guérison m'est secoué. Pendant qu'on est en train de faire ça, il y aura des guérisons sur place. Il y aura des guérisons qui seront progressives, des gens qui vont entrer dans un processus de guérison, mais il y aura des personnes qui vont recevoir les guérisons sur place et qui témoigneront sur place. Donc ça, c'est un programme très, 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 très grand programme que le Seigneur veut faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de programmes de guérison ici en France. Il y en a qui le font, mais ça, on veut ramener ça à notre niveau. Voilà. Donc, ramenez les malades, s'il vous plaît. Dis à ton voisin des vrais malades. Voilà. Si c'est maux de tête là, qu'il n'ait pas le Doliprane. Ah, si c'est des maux de tête, dites à la personne, pour le Doliprane, ça va passer. On veut des vrais malades. Voilà. Des vrais malades où on a dit que c'est compliqué. Oh yes. Qui peut acclamer le Seigneur pour ce programme? Et cerise sur le gâteau, l'équipe d'adoration à la fin, ils sont de chanter quoi? Nous, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ah Seigneur, bon, tu me suis partout, ok, on va le faire, il n'y a pas de souci. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ah. Et ça m'a suivi jusqu'à là. Ok. Seigneur, il n'y a pas de souci. Nous obéissons. Amen. Amen. Et en même temps, je vous souhaite bonne fête de nativité. Amen. À toutes les personnes qui ont tout le monde entier aujourd'hui et depuis hier aujourd'hui est en train de célébrer la naissance d'un roi unique à son genre, le sauveur de l'humanité. Il est le seul roi qui, par sa naissance, mobilise le monde entier. Aucun roi dans ce monde n'a mobilisé le monde entier par sa naissance. Aucun roi. Il est le seul qui mobilise le monde entier. Il est le seul qui met tout le monde d'accord pour dire que non, il est né. Non, qui peut acclamer le Seigneur? Les autres rois qui sont nés, on dit, bon, ils sont nés un jour. Leurs anniversaires se fêtent entre eux là-bas, ou dans leur pays. Mais lui là, il réunit tous les pays du monde pour dire, fêtez mon anniversaire. Mon ami, ça devait t'interpeller. Ça devait t'interpeller, ça. Qui me d'amène. Et même pour ceux qui ne le prient pas, ils profitent quand même de cet instant-là pour faire leur commerce. C'est terrible, hein? Même pour ceux qui ne le prient pas, ils profitent quand même de cet instant-là pour dire, bon, faisons quand même le commerce parce que ce gars-là, il est quand même né ce jour-là. Bon, faisons quand même. Qui peut acclamer Jésus ici, là? Alors, c'est pour ça que ce matin, nous nous sommes fait violence, malgré la fête d'hier. Nous nous sommes fait violence pour être là ce matin parce que nous avons compris que nous sommes des esprits.
J'ai aimé ce que ma fille vient de dire tout à l'heure. Ça, j'aime des paroles comme ça. Des paroles comme ça, ça me réveille. Des paroles comme ça, ça me dit à moi-même, en fait, tu n'es pas seul. Si tu étais seul hier, tu n'es plus seul. À avoir cette attitude-là. Quelle que soit sa maladie, elle a dit, quelle que soit sa maladie, quel que soit ce qui peut traverser, rien ne peut l'empêcher de bénir sa vie de Dieu. Ça, je dis, ah Seigneur, elle a capturé mon esprit. Elle vient de capturer ce que je suis. Frère, hier, le dimanche dernier, j'étais malade, mal à la tête. J'ai dit, Seigneur, je vais prêcher aujourd'hui. Pendant toute 24 heures, des violents mots, j'ai dit, Seigneur, je vais prêcher aujourd'hui là. C'est pendant l'adoration que le mal de Dieu est parti. Waouh. Seigneur, donne-nous ce genre de personnes, ce genre d'espèces. En voie de disparition. Donne-nous ce genre d'espèces. Et vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'hier, ils ont dansé. Ils ont sémé pour la chair. Et maintenant, on leur dit, maintenant, venez sémer pour l'esprit. Ils ne sont pas là. Hier, ils ont sémé de la chair. Ils ont sémé de la chair. Ils ont mangé jusqu'à... La nourriture est sortie même jusqu'à de la narine. Ce matin, ils ont dit, papa, la chair est fatiguée. Mais il y en a, ceux qui aiment s'aimer dans l'esprit, on dit, bon, on va s'aimer un tout petit peu de la chair, on distribue les cadeaux, on mange un tout petit peu, mais Seigneur, à un moment donné, il faut aller dormir parce que ce matin-là, il faut que j'aille s'aimer pour l'esprit. Qui peut acclamer Dieu pour toi, mais qui est là? C'est toi qui es venu s'aimer de l'esprit. Large est le chemin qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu de gens le trouvent. Je vous assure. C'est une grâce de comprendre ces choses-là. C'est une grâce de comprendre cette loi de la priorité. C'est une grâce de comprendre, de savoir dissocier les choses. De dire, oui Seigneur, j'ai sémé pour la chair, mais maintenant l'esprit. Il faut que je puisse s'aimer parce que je suis esprit. Je suis esprit. Mets ta main droite sur le cœur. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta grâce. Parle-nous encore aujourd'hui, en ce 25 décembre 2022, au moment où le monde est en train de célébrer la naissance de l'enfant Jésus, avec peut-être un autre regard, mais nous avons un regard spirituel. Nous nous souvenons qu'un sauveur nous était né, alors que nous étions perdus dans nos péchés, alors que nous étions perdus dans nos maladies, alors que nous étions perdus, Seigneur, abandonnés. Personne n'était capable de lever le doigt pour dire que je viens pour vous sauver. Mais lui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu comme une proie arrachée. Mais il a pris ma condition et il a accepté la crucifixion pour que moi je puisse avoir la vie. Non seulement la vie en abondance et la vie pour l'éternité. Alors nous sommes là, Seigneur, dans la révélation de ta parole. Coule en nous. Dans la révélation de ta parole, parle-nous. Dans la révélation de ta parole, restaure-nous. Par le nom puissant de Jésus, les saints disent Amen. Ésaïe 9, verset 6. Dis avec moi, je suis un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Évidemment, comme nous sommes le 25 décembre, nous ne pouvons pas passer ce jour sans pourtant dire un mot en ce qui concerne ce jour. Ce jour est aussi important. Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors moi, la partie qui m'intéresse ici, là, car un enfant nous est né, c'est la partie donc 6a, et un fils nous est donné. Donc nous avons ici là deux expressions. Un enfant né et un fils donné. Alors comprenez ceci, qu'un enfant né ici là, il s'agit ici là pour Joseph et Marie. Parce qu'un enfant, c'est un quelconque enfant. Un enfant, c'est un enfant qui nous est né ici, c'est comme une généralité. On est en train de généraliser les naissances. Parce que d'une manière générale, un enfant naît. D'une manière générale, un enfant vient au monde. Donc quand on dit un enfant nous est né, il s'agit ici là pour
il s'agit ici là d'une famille, Joseph et Marie. Mais lorsqu'on dit maintenant un fils nous est donné, il ne s'agit pas là seulement de Joseph et Marie, il s'agit maintenant là de l'humanité. Un enfant nous est né, ça c'est la fierté de Joseph et Marie. Ils sont contents d'avoir un enfant. Mais un fils nous est donné, ce n'est plus leur enfant, simplement. Non, 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 non. Parce qu'ici, là, il porte maintenant le caractère du fils. Au fait, dans le caractère du fils, ici, il porte ici une personne qui vient accomplir une mission. Dans le caractère du fils, il porte ici une personne qui vient accomplir quelque chose. C'est en ce moment-là qu'il n'est plus seulement l'enfant de Joseph et de Marie, mais il devient ici là le fils de l'humanité. Qui me d'amène ici là. Un enfant nous est né, c'est Jésus. Parce qu'un enfant nous est né ici là, nous voyons une personne qui est physique, Jésus. Ça veut dire que c'est une personne qu'on peut toucher. Jésus qui veut dire quoi? Emmanuel, qui veut dire sauveur plutôt. Emmanuel, donc Dieu parmi son peuple. Donc un enfant nous est né, on voit ici là une personne dans sa dimension physique, dans sa dimension charnelle, dans sa dimension corps. Qui me dit amen ici? Maintenant, un fils nous est donné ici là, on parle ici de la dimension christique de Jésus. Donc ici, on parle de Christ. Un fils nous est donné, on parle de Christ. Là maintenant, on transcende le corps, on transcende la chair. On va de la dimension de Christ, dans la dimension de l'esprit. Dans la dimension de l'esprit. Ça, et quand on parle des fils ici là, les fils dans le royaume, ce sont des personnes qui ont en eux la nature de Christ. Parce que Jésus, dans la dimension de Jésus, il est sauveur. Mais dans la dimension de Christ, il est fils esprit. Qui me dit amen? Qui me dit amen? Un enfant nous est né, je vous ai dit, je viens de le dire, c'est dans la dimension naturelle. Mais un fils qui nous est né, c'est dans la dimension spirituelle. Un enfant qui nous est né, j'ai dit encore tout à l'heure, c'est pour nous sauver. Ça, c'est Jésus qui sauve. Mais un fils qui nous est né, c'est celui qui est Christ, qui est venu nous redonner notre identité spirituelle. Christ est celui qui nous a redonné notre identité spirituelle. Et c'est pour ça que, au travers de ce verset-là, je parachute alors, je viens alors chuter sur notre message que je suis un esprit. Donc Christ est celui qui est venu nous redonner cette dimension spirituelle. Nous redonner la dimension de l'esprit que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Parce que Adam était esprit. Adam, c'est vrai que la Bible dit qu'il était un être. Il était devenu un être vivant de la dimension, bien sûr, de la chair, mais il opérait de la dimension esprit. Qui me l'amène? Qui me l'amène? Et lorsque Dieu lui demande même de gérer le jardin d'Éden, Adam ne parcourait pas le jardin à pied. Non, c'est son esprit qui est en train de se mouvoir sur tout le jardin pour pouvoir diriger, pour pouvoir commander. Ça, c'était avant le péché. L'homme était tellement conscient de sa dimension spirituelle. C'est le péché qui a ramené l'homme dans la conscience de la chair. Mais sans le péché, l'homme doit comprendre qu'il est dans la dimension de l'esprit. Et donc nous avons dit, c'est pour ça que nous avons dit que nous devons donc apprendre à cultiver. Vous voyez, Jésus était appelé fils de l'homme. Il était fils de l'homme sur la terre parce qu'il avait les mêmes sentiments que les hommes. Dans le livre de Jean 11, on nous dit que Jésus pleura. Oui, parce que les hommes pleurent, mais Dieu ne pleure pas. Nulle part, on nous a donné un verset où on nous montre que Dieu a pleuré. Non, dans la dimension de l'esprit, il ne pleura pas. Mais dans la dimension de la chair, on nous dit que Jésus pleura. Dans la dimension de la chair, on nous dit qu'il eut faim. Mais dans la dimension de l'esprit, il est capable de dire qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est la dimension de l'esprit. Et donc, nous sommes en train de voir que la naissance, nous pouvons conclure, ou pas conclure, nous pouvons faire une ouverture en disant que la naissance de Jésus-Christ n'était pas seulement physique, mais c'est une naissance qui est venue nous redonner notre dimension spirituelle. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui est venue nous redonner notre dimension spirituelle. Et donc, nous devons tous les jours apprendre à cultiver cette dimension spirituelle. Pourquoi cultiver cette dimension spirituelle? Parce que depuis le péché jusqu'à la restauration complète de l'homme, l'homme a vécu dans son âme et dans sa chair. L'homme a eu des réflexes. Et les scientifiques ont démontré que
c'est au bout de 21 jours d'habitude qu'un caractère s'installe, qu'une habitude s'installe. Or, l'habitude ramène le caractère. Une habitude qui s'est installée pendant 21 jours fait asseoir le caractère. Et donc, maintenant, remarquez qu'ici, là, ce n'est pas pendant 21 jours. C'est depuis la chute d'Adam et jusqu'à la venue de Christ que l'homme a vécu sans esprit. Ou si il a vécu avec l'esprit, mais c'était l'esprit du diable, l'esprit des démons qui le tourmentait, l'esprit de Satan qui le conduisait. Mais il est plus resté dans la dimension charnelle, dans la dimension de la chair, dans la dimension de l'âme. Donc, remarquez qu'il a cultivé cette dimension-là pendant des décennies. Ouais. Et maintenant, lorsqu'on dit maintenant que Christ est venu te redonner cette identité-là, alors qu'entre-temps, ta dimension charnelle avait pris de l'avance, a pris du niveau. Et donc, tu ne peux pas t'amuser en tant qu'enfant de Dieu à simplement vivre simplement dans la dimension que t'avait donné le péché. Parce que le péché t'avait donné une dimension, c'est la dimension de la chair. Maintenant, quand tu es en Christ, tu dois prendre conscience que maintenant je suis un esprit et que je dois maintenant cultiver cet esprit-là. Je dois travailler mon esprit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons dit quoi le dimanche dernier? Dans le livre de Colossiens 3, versets 1 à 2. Nous avons dit que si donc vous êtes ressuscités, vous voyez, la résurrection. Donc ça veut dire que Jésus nous a redonné cette identité. Cette identité, nous l'avons obtenue par la résurrection. Et d'ailleurs, Romains nous explique que l'acte de naissance de Jésus-Christ a été établi le jour de sa résurrection. C'est lorsque Christ a été ressuscité que c'est ce jour-là qu'il a été appelé Fils de Dieu véritablement. C'est lors de sa résurrection. Et donc, nous devons comprendre que la notion de la résurrection ici est très importante pour chaque enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et j'avais dit que la résurrection, c'est la ligne de démarcation qui sépare la chair et l'esprit. Parce que Jésus, je le redis, est né avec un corps de gloire. Jésus-Christ est né, est ressuscité. Bon, est né, oui, parce que la résurrection, c'est une forme de naissance. Donc, je ne suis pas en train de dire faux là. Jésus-Christ est né ou ressuscité avec un corps glorifié. Et donc, le corps glorifié n'est pas ce corps glorifié n'est pas la chair. Le corps glorifié est totalement différent de la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, peut dire que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Le corps incorruptible, le corps de gloire est un corps incorruptible. L'esprit est un corps qui l'amène, mais un corps spirituel. Et donc, nous avons dit dans le livre de Colossiens 3, verset 1, si donc, voyez, quand on dit si donc ici, là, c'est une conclusion. Des choses qui ont été dites en amont. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans une personne qui est ressuscitée, cherche les choses d'en haut. Une personne qui est ressuscitée ne cherche pas les choses d'en bas. Elle cherche d'abord les choses d'en haut. Et la Bible déclare où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2 dit ceci, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et donc, je le redis et je le répète encore, un homme spirituel ou un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, est un esprit qui habite dans les lieux célestes et dont le corps est en train d'exécuter les opérations sur la terre. Il est assis dans les cieux, son esprit opère en même temps dans les cieux et son esprit en même temps est dans un corps sur la terre en train d'exécuter les choses sur la terre des hommes. C'est un mystère ça. C'est un mystère. Et c'est un mystère dans lequel tu dois être conscient. Conscient. La version Semeur dit quoi? De toute votre pensée, tendez vers les réalités. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Tendez. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je vais opérer dans l'esprit,
mes pensées jouent un rôle capital. Lorsque je veux aller saisir les choses de l'esprit, je les saisis au travers de quoi? Au travers de mes pensées. Ce sont mes pensées qui vont saisir les choses de l'esprit. Et c'est pour ça que lorsque tu pries, et que lorsque tu pries pendant ta prière, si pendant ta prière tes pensées sont évasives, tu ne pourras jamais saisir ce que tu demandes à Dieu. Tu penses avoir quelque chose. Tu es dans un projet avec Dieu. Si tes pensées ne saisissent pas ce projet-là, ces projets ne pourront jamais se réaliser. Et donc, nous avons dit une chose, nous devons éviter d'avoir les fuites des pensées. J'avais pris un exemple clair, prenez un tuyau d'eau qui est en train d'évacuer l'eau. De l'autre côté, on attend une certaine pression pour pouvoir laver le poisson ou faire la cuisine. Mais tu te rends compte que l'autre côté, au lieu que le robinet puisse envoyer de la pression, mais nous remarquons que l'eau est en train de couler à peine, c'est à peine des gouttes qui sont en train de sortir. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, avant que l'eau puisse arriver au niveau du robinet, entre-temps, les conduits ont eu des trous, il y a eu des trous au niveau des conduits. Donc, ces trous-là ont fait que la pression d'eau a baissé, la pression d'eau a diminué. Donc, le résultat que tu attends, l'autre côté, tu ne l'auras pas, parce qu'il y a eu des fuites. C'est la même chose avec tes pensées. Lorsque tu fais quelque chose avec Dieu, lorsque tu veux saisir les bénédictions, les paroles qui ont été relâchées dans ta vie, tu dois le saisir dans ta pensée. Et lorsque tu pries, fais en sorte que toute ta pensée puisse converger, pas diverger, mais convergence. Se converge vers l'objectif, vers les promesses de Dieu, vers ce que Dieu a dit. C'est lorsque tes pensées sont focalisées sur ce que Dieu a dit que tu verras que ces choses vont se réaliser. Qui me dit Amen ici, là? Qui me dit Amen ici, là? Et ce que j'aime bien dans la version Semeur, c'est le mot réalité. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités. Le mot réalité ici nous ramène, nous fait repartir dans Job 32:8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ouais? En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'apôtre Paul dit que toutes vos pensées tendent vers les réalités spirituelles. Donc, c'est le mot réalité qui apparaît ici. Là. Ça veut dire que l'esprit est réel et que le monde spirituel est réel. Frère, le monde spirituel est aussi réel comme je te vois. Comme je peux te toucher, comme je peux te sentir, le monde spirituel est aussi réel. Qui peut acclamer la parole du Seigneur ici, là? Maintenant, nous avons dit qu'il y avait une précision très importante. C'est que l'apôtre Paul nous dit ici, là, affectionnez-vous, plutôt, cherchez les choses d'en haut où Christ. Vous voyez? Où Christ. Donc, Christ, c'est la dimension de Dieu dans l'homme. Christ, c'est Dieu. Mais Dieu dans l'homme. Christ, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu dans l'homme. Donc, il dit ici, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que lorsque je me lève en esprit, je dois faire attention de ne pas me connecter avec tout et n'importe quoi. Il y en a qui se lèvent en esprit pour aller rentrer en contact avec les morts. Ils font de la nécromancie. Leur esprit va aller choper l'esprit d'un mort. Comme on l'a vu dans le livre de 1 Samuel. Lorsque Samuel est parti réveiller l'esprit de... lorsque Saül est parti consulter une femme qui faisait de la nécromancie. Cette femme-là est partie rentrer en contact avec l'esprit de Samuel. Et Samuel leur dit, pourquoi vous me dérangez? Pourquoi vous êtes venu intercepter? Donc, quand je commence à... C'est pour ça que ça demande de la discipline. Lorsque je me lève en esprit, lorsque mon esprit veut aller chercher les choses qui sont de le spirituel, je dois faire attention. La Bible précise les choses d'en haut où Christ est assis. Ça veut dire que tu peux choper les choses d'en haut et aller choper un esprit de mort. Ton esprit peut se lever et être interprété par un sorcier. Ton esprit peut se lever et être interprété par un magicien. Ton esprit peut être élevé et être interprété par une personne qui est en train de faire l'envoûtement. Donc, et c'est pour ça que cette précision-là est très importante, où Christ est assis. Ça veut dire que lorsque j'élève mon esprit pour aller saisir les choses spirituelles, je dois penser à Christ.
Je dois penser à Christ. Je dois penser à Christ. Regardez ce qui se passe. Matthieu 25, 33. Je disais tantôt qu'il y a une précision. Les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Car il y a des choses d'en haut qui sont de Satan. Il y a des choses d'en haut qui sont de Satan. Il y a 3 cieux. Le premier ciel, c'est le firmament que nous voyons. C'est le monde des étoiles. C'est l'étendue. La Bible déclare que dans le livre de Genèse, au verset 2, Dieu dit, il créa l'étendue. Donc le premier ciel, c'est l'étendue. L'étendue. L'étendue que nous voyons avec les étoiles, avec la lune, toutes ces choses. Ça, c'est le premier ciel qui est souvent utilisé par les astrologues. Voilà. Les gens qui consultent les astres, qui interprètent. Les rois mages étaient les astrologues. Lorsqu'ils ont vu l'étoile de Christ briller, ils ont discerné dans leurs études que cette étoile-là, on n'a jamais étudié ça. Donc maintenant, il faut qu'on aille voir de près pour étudier ça. Quand ils ont vu l'étoile, comment pouvez-vous imaginer, mes amis, que toutes les étoiles brillent dans le ciel? Mais ils ont su et ils ont discerné que cette étoile était différente. Ça veut dire qu'ils ont appris à étudier les étoiles. Ils ont appris, et les gens disent que c'était des rois mages. Ce n'était pas des rois, c'est des mages. La Bible ne dit pas des rois mages, il dit des mages venus de l'Orient. Or, l'Orient, c'est là où le soleil se couche. Se lève, hein? Non. Le soleil se lève à l'est et se couche à... Donc, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Non, se lève. Le soleil se lève. Ne m'embrayez pas là. Le soleil se lève où? À l'est et se couche à... Très bien. Donc, quand on dit l'Orient, c'est l'est. L'Occident, c'est l'ouest. Le midi, c'est le sud. Le septentrion, c'est le nord. Voilà. Donc, ces mages-là venaient de là où le soleil se lève. Et ils ont vu les étoiles briller. Et quand ils ont vu les étoiles briller, curieusement, ils ont discerné que cette étoile est différente. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient l'habitude de consulter les étoiles. Et je suis sûr qu'ils ont voulu même consulter cette étoile-là, mais ils n'ont pas pu. Parce que cette étoile-là était différente des autres étoiles. Ils ont voulu intercepter cette étoile. C'est pour ça que toi, tu es une étoile. Oh! Dieu a dit à Abraham quoi? Il a dit à Abraham, lève tes yeux vers le... Si tu peux compter le nombre de... Ça veut dire que Dieu nous identifie aux étoiles. C'est pour ça que souvent on dit que non, ton étoile a été volée. On dit que non, on a éteint ton étoile. Quelle étoile on a éteint? On a éteint parce que c'est ton esprit qui a été volé. C'est ton esprit qui a été éteint. Mais sur toi, il a été dit que ton esprit ne sera pas éteint. Ton étoile ne sera pas éteinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont voir cette étoile-là, qui est ton étoile à toi. Ils vont chercher à l'intercepter. Ils ne pourront pas. Finalement, ils viendront pour t'adorer. Ils viendront se prosterner devant ta toute puissance, devant la gloire de Dieu. Quelle est ta vie à toi? Qui me dit amen ici là? Voilà. Donc, le premier monde, le premier ciel, c'est le monde des étoiles. C'est le monde des étoiles. C'est pour ça qu'il faut que ton étoile brille. En 2023, là, ton étoile doit briller. Il faut qu'en 2023, lorsqu'on rentre le 1er janvier 2023, il faut que ton étoile crie dans le ciel. Ça doit crier, mon ami. Les magiciens le verront. Les sorciers le verront. Les augures le verront. Les envoûteurs le verront. Mais ils ne pourront jamais l'intercepter. Ils ne pourront pas l'intercepter. Mais au contraire, ils viennent se mettre à genoux devant toi. Parce qu'ils vont reconnaître la toute-puissance qui est en toi. Qui me dit amen ici là? Ça, c'est le premier monde. Le deuxième monde, c'est le monde qu'on appelle le monde parallèle. Le deuxième ciel. Lorsqu'il fut précipité, il a mis son QG dans le deuxième monde. Et c'est là où il déploie son armée. C'est là où il donne des instructions à son armée.
Et c'est là où la plupart des personnes qui veulent briller selon lui vont prendre leur pouvoir, leur puissance. Le troisième monde, c'est celui dont l'apôtre Paul, le troisième c'est celui dont l'apôtre Paul a visité. Dans 1 Corinthiens 14, je connais un homme qui fut ravi en esprit. Il fut ramené dans le paradis de Dieu. Qui me dit amen ici là? Donc vous comprenez que l'apôtre Paul, comprenant les réalités de l'esprit, comprenant les réalités du monde spirituel, il précise que lorsque tu élèves ton esprit, ce n'est pas pour aller intercepter une étoile. Ce n'est pas pour aller en contact avec une étoile. Lorsque tu élèves ton esprit, ce n'est pas pour t'arrêter au deuxième ciel, là où Satan a établi son QG. Lorsque tu t'élèves en esprit, c'est pour aller là où Christ est assis. Qui n'est pas clamé le Seigneur. C'est pour aller là où Christ est assis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un esprit faible, tu peux t'arrêter au premier ciel. Le premier ciel peut t'arrêter. Si tu es un esprit faible, le deuxième ciel peut t'arrêter. Si tu es un esprit faible, le premier ciel peut t'arrêter, le deuxième ciel peut t'arrêter. Mais si tu es un esprit fort, tu vas percer ces deux mondes-là pour aller là où Christ est assis. Daniel 9, il est en train de prier. Il prie. Dieu a déjà répondu. Mais ce qui s'est passé, c'est que le roi de Perse, que le serment de Satan avait intercepté sa bénédiction au deuxième ciel. Et l'ange, pendant qu'il priait, l'ange Michael est rentré en combat. Pendant qu'il priait. Et je dis, pendant qu'il priait. Or, on sait que lorsqu'on fait prier, on ne prie pas dans la chair, on prie en esprit. Ça veut dire quoi? Son esprit est parti lutter avec l'ange Michael, là, au deuxième ciel. Et si son esprit n'était pas fort, il n'allait jamais avoir sa réponse. C'est son esprit fort qui a donné les ordres aux anges qui ont combattu le roi de Perse et sa réponse a été donnée. Et je répète, un esprit faible ne pourra jamais percer le premier ciel. Parce que le premier ciel est saturé par des astrologues. Ils sont remplis, ils sont nombreux dans le premier ciel. En train de chercher quelle est l'étoile qui va briller pour demain. Et en train de chercher quelle est l'étoile qui va briller pour demain. Et le lundi matin, tu vas acheter ton horoscope. Voilà, aujourd'hui, tu vas rencontrer l'âme sœur. Et l'âme sœur en question que tu vas... Et pendant qu'on s'est marqué que tu vas rencontrer l'âme sœur, c'est ce jour-là que tu mets les rouges baisers, tu mets les fonds de teint, tu mets tout ça. Allez, tu vas au centre commercial. Aujourd'hui, mon horoscope a dit, je vais trouver l'âme sœur. Ce sont des prévisions qui viennent de l'astrologie, des astres. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc, lorsque je me lève en esprit, je dois percer ces deux mondes. Mon esprit ne doit pas être retenu dans le premier ciel. Mon esprit ne doit pas être retenu dans le deuxième ciel. Mon esprit doit aller là où Christ est assis. Et donc, nous comprenons que tu dois nourrir ton esprit. Nous comprenons que tu dois exercer ton esprit dans la parole et dans la prière. Tu dois faire de la musculation spirituelle. Tu dois faire de la musculation spirituelle. Ton esprit doit devenir costaud. C'est pour ça qu'il y en a qui se plaignent, il y en a qui ne voient rien du tout parce qu'ils sont interceptés dès le premier ciel. Là, ils sont interceptés. Ils n'arrivent pas à aller décrocher les choses de là-haut. Là où Christ est assis. Parce que nos cadeaux, mes amis, nos cadeaux sont où? Nos cadeaux sont là où Christ est assis. Éphésiens 1:3. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en qui? En qui? C'est en Christ, mon ami. Or, Christ n'est pas dans le deuxième ciel. Christ n'est pas dans le premier ciel. Il est dans le troisième ciel. Donc, c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité d'avoir un esprit faible, soit un esprit fort. Moi, j'ai pris ma résolution d'avoir un esprit faible, fort. Pas un esprit faible. Celui qui m'attaque dans la sorcellerie fait erreur. Je veux le fracasser. Celui qui m'attaque dans la sorcellerie, celui qui m'attaque dans la maladie,
de l'envoûtement. Celui qui m'attaque, frère, mon esprit va le faire, mais des misères. Parce que j'ai décidé d'être fort. Frère, c'est une décision. C'est une décision. Je bénis l'homme de Dieu qui avait prophétisé sur moi un jour. Il me disait, tu as décidé de vivre fort. Il m'a dit, toi, tu as décidé de vivre fort. J'ai dit, oui, j'ai décidé de vivre fort dans ma vie. Et qui décide de vivre fort n'a pas un esprit faible. Parce que nous avons des choses à aller décrocher de le troisième ciel. Écoutez-moi très bien. Ce sont des choses qui sont déjà faites. Ce sont des faits. Parce que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc c'est un fait. Mais ces choses-là, on n'a jamais eu accès à ces choses-là dans la chair. C'est dans l'esprit que ça se passe. Dites-moi, c'est dans l'esprit. Voilà. D'où le mot inspiration. Inspiration, c'est in spirit. In, c'est dans l'esprit. Spirit, esprit. Inspiration, c'est dans l'esprit. Qui me dit amen ici là? Regardez. Regardez Matthieu. Matthieu 25. Pendant que je parle comme ça là, je neutralise tous les sorciers sous ta vie au nom de Jésus de Nazareth. J'ai sorti cette prière dans mon cœur. J'ai sorti cette prière montée dans mon cœur. Ceux qui pensent que tu ne traverseras pas 2022, tu le traverseras au nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare dans l'esprit que tes projets marcheront. Dès le 1er janvier là, tes projets auront du succès. Je le déclare sur ta destinée au nom de Jésus. Et je dis que leur plan échoue lamentablement. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? S'ils avaient mis ton nom dans leur prochaine liste de morts, je remplace ton nom. J'enlève ton nom et je mets leur nom sur la liste de morts au nom de Jésus de Nazareth. Qui me dit amen ici là? S'ils avaient prévu de te paralyser, c'est eux qui seront paralysés. C'est parole contre parole. C'est esprit contre esprit. Celui qui parle ici, c'est un grand esprit. C'est pas un petit esprit. Je suis un grand esprit. Qui me dit amen ici là? Vous savez, je ne sais pas quand est-ce que j'avais une réflexion quand. Cette semaine-là qui vient de passer. Où Dieu me disait, c'est frère, quand toi qui es pasteur, toi qui es berger d'une église, quand tu as compris que tu es un esprit, et que tu es cet esprit-là que j'ai établi dans une église pour un peuple, ce que tu déclares là sur le peuple arrive. En fait, ce que tu dis là, si une personne a la foi et s'accroche à ça là, ça va lui arriver. Que nous dit Matthieu 25, verset 33, nous dit quoi? Et il mettra... Suivez. Il dit quoi? Et il mettra les brebis à sa et les boucs à sa gauche. Verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Verset 41 dit quoi? Verset 41 dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Est-ce que c'est bon ou pas? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour eux. Donc, nous avons un Dieu qui est là. Dieu est tout en tous. Dieu est le monde. Dieu en lui-même, c'est le monde. On a fait une étude théologique il y a quelques mois où on avait une réflexion. Est-ce que Dieu est dans le monde ou il est hors du monde ou Dieu c'est le monde lui-même? Ce qui est sûr, c'est que celui qui fait quelque chose doit être en dehors de la chose. Si je suis le fabricant
si je suis le fabricant, merci, si je suis le fabricant de ce micro, je dois être en dehors du micro pour fabriquer le micro. Mais en même temps, le micro a en lui ma pensée, mon idée. Donc, Dieu est en même temps hors du monde, il est en même temps dans le monde. Alors, si il est en même temps hors du monde et dans le monde, il est le monde. Non, écoutez-moi bien, c'est pas Socrate, c'est pas Spinoza. Hein? C'est pas Socrate, c'est pas Spinoza, c'est pas Engels, c'est pas Karl Marx. Non. Si je crée quelque chose, je dois être hors de cette chose-là. Mais en même temps, cette chose-là a en lui ma pensée parce que c'est moi qui l'ai créée. Donc Dieu est en même temps dans le monde et en même temps hors du monde. S'il est en même temps dans le monde et hors du monde, il est le monde. Maintenant, la Bible déclare quoi? La Bible dit ceci, qu'à sa droite, il mettra les brebis. Et il dira à ses brebis, vous qui êtes bénis. Donc ça veut dire qu'à la droite, ceux qui... À sa droite, il y a des bénédictions. Parce qu'il dit, vous qui êtes bénis, tu ne peux pas être dans la malédiction et puis aller pour les bénédictions. Non, non. Il faut d'abord qu'on brise la malédiction pour hériter la bénédiction. Donc, s'il dit que vous qui êtes mes brebis, je vous mets à ma droite, vous qui êtes bénis, ça veut dire qu'à la droite de Dieu, il y a des bénédictions. Donc, ça veut dire que comme moi, je me lève en esprit, je vais aller prendre des bénédictions qui sont à la droite. Oh. Oh. Donc, ça veut dire qu'à la droite, il y a des brebis. Maintenant, il dit maintenant à ma gauche. À sa gauche, il mettra des boucs. Les boucs sont maudits. Ça veut dire que dans les lieux élevés, ça veut dire que dans la sphère spirituelle, il y a des parties où il y a des sphères qui sont les sphères bénies et les sphères qui sont les sphères maudites. Il dit, à gauche, ce sont des boucs. Vous, ceux qui sont maudits de Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai dit une chose. Lorsque tu te lèves en esprit, tu te lèves en esprit en tant que qui? En tant que brebis ou en tant que bouc? Si tu te lèves en esprit en tant que brebis, ça veut dire qu'automatiquement, tu es un béni de Dieu, tu vas aller toucher les choses qui sont à droite. Si tu te lèves en esprit comme étant un rebelle, comme étant un maudit, on peut tous se lever en esprit. Mais chacun a un endroit où il part. Oh, Seigneur. Une brebis, c'est celui qui entend la voix de son maître. Une brebis, c'est celui qui pratique la parole de son maître. Une brebis est dans la douceur, dans l'obéissance. Prends le bouc. Le bouc, tu lui dis gauche, il va à droite. Tu lui dis assieds-toi, il se lève. Des personnes qui sont désobéissantes de la parole, ils peuvent se lever en esprit. Il ne touchera jamais les choses qui sont à droite de Jésus-Christ. Jamais. Écoute-moi très bien. Tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Tu peux venir à l'église, mais ne pas écouter la voix du maître. On va dire maintenant, prions en esprit. Tu vas aussi prier en esprit, mais tu ne toucheras jamais les choses qui sont à droite de Jésus-Christ. Jamais. Ton esprit s'élèvera, oui, mais tu vas aller toucher la malédiction. Mais ce message, même quand je recevais, je dis, Seigneur, on peut tous s'élever en esprit. Mais ceux qui s'élèvent en esprit et qui sont obéissants, la Bible les appelle bénis de Dieu. Donc ça veut dire que quand on se lève en esprit, il y a comme un aimant à droite qui attire les bénis de Dieu. Il y a comme un aimant à gauche qui attire les boucs. Dans quel camp te trouves-tu? Es-tu un bouc ou es-tu une brebis? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais toi et moi, nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Donc, je ne peux pas élever mon esprit dans la désobéissance.
Quand je commence à élever mon esprit dans la désobéissance, je suis l'équivalent d'un sorcier. Mais mon ami, c'est fort ce que je vous dis là. C'est très fort et c'est très profond. Ce que je t'explique là. Si tu élèves ton esprit dans la désobéissance, tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es semblable à un sorcier. Mais si tu élèves ton esprit dans l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu dit, tu es une brebis, tu es béni de Dieu. Parce que Dieu lui-même, lui qui est Dieu, il a fait une séparation. À sa droite, il a mis les brebis et à sa gauche, il a mis des boucs. Ça veut dire quoi en même temps? Ça veut dire qu'en même temps, tous les esprits s'élèveront devant lui. Ça veut dire que tous les esprits seront devant lui et lui séparera. Que tu sois un esprit de la sorcellerie, un esprit de Christ, tous on s'élèvera devant lui. Mais c'est lui qui fera la séparation. Esprit bouc à gauche, esprit brebis à droite. Parce que, écoutez-moi très bien, ce verset nous montre aussi que ça veut dire que... Ah mon Dieu. Ce verset nous montre en même temps que véritablement, nous sommes des esprits. Parce que nul ne peut aller vers Dieu si c'est en esprit, hein, en vérité. Donc maintenant, ceux qui élèvent leur esprit là où Christ est assis, la Bible déclare, ceux-là, ils cherchent le royaume. Parce que la Bible déclare qu'ils prendront possession. Ils prendront possession d'un royaume. Ça veut dire que notre esprit a une nationalité. Notre esprit n'est pas un esprit français. Non. Notre esprit n'est pas un esprit anglophone. Non. Notre esprit n'est pas un esprit francophone. Non. Notre esprit est un esprit céleste. Un esprit du royaume des cieux. La Bible déclare, venez et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dans la fondation, dès la fondation du monde. Donc il s'agit du royaume, il s'agit de mon esprit qui doit aller dans le royaume et aller se servir. Il s'agit de mon esprit qui doit aller prendre les choses qui sont dans le royaume des cieux et de le ramener sur la terre. Il s'agit de mon esprit qui va aller prendre possession, de ma bénédiction dans le royaume, qui doit aller prendre possession de mon mariage dans le royaume, qui doit aller prendre possession de ma maison dans le royaume. En fait, lorsque Dieu te dit qu'il t'a donné, voilà encore une vérité. Ah mon ami, écoute-moi très bien. Lorsque Dieu te dit que je te bénirai en France, je te donnerai une maison en France, ça veut dire que ça veut dire que Paris, où Dieu te dit je te donne une maison à Paris, ça veut dire que Paris est déjà dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que cet endroit-là a été localisé dans le royaume. C'est pour ça que souvent on utilise l'expression Dieu te bénira là. Pourquoi pas là-bas, mais là. Va plutôt là-bas, pas là-bas, mais ici, là. Si Dieu te bénit en Afrique, ça veut dire que l'Afrique, pour toi, a été identifiée dans le royaume. Si Dieu te bénit en Australie, ça veut dire que l'Australie a été identifiée dans le royaume. Donc, quand j'élève mon esprit, je prends possession du royaume, je prends possession d'un lieu de bénédiction. Je prends possession de mon là où le Seigneur va ouvrir les portes. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a certains endroits qui vous résistent parce que ce n'est pas là que Dieu a prévu la bénédiction. Mais à certains endroits, quand tu arrives, tu as l'impression d'être devant une porte automatique qui ouvre seule. Ça veut dire que ce lieu-là a été identifié dans le royaume comme le lieu de bénédiction. Est-ce que je prêche ce matin ou je prêche?
Maintenant, il y a les endroits qui ont été identifiés dans le royaume comme étant le lieu de bénédiction, où ton esprit doit les chercher, mais Satan est là pour te combattre. Et c'est là où maintenant, en ce moment-là, tu as besoin du discernement des esprits. Il y en a qui vont dire, ah non, je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, non, c'est la volonté de Dieu. Mais ce qui te combat là, plutôt, c'est la volonté du diable. C'est le diable qui te combat. Donc, quand Dieu te bénit quelque part, ça veut dire que le royaume a localisé cet endroit-là pour toi. C'est ça. Il y a des personnes où il y a certaines terres qui les résistent. Où il y a certaines villes qui les résistent. Tu es dans une ville, rien ne prospère. Mais tu changes de ville, tu as l'impression que non, toutes les portes sont ouvertes. Parce que le royaume a localisé ta bénédiction dans cette ville-là. C'est pour ça que même quand tu veux déménager, prie le Seigneur. Je déménage un enfant du royaume et qui opère dans l'esprit ne déménage pas parce qu'il a envie de déménager. Non. Il déménage parce qu'il sait que c'est là Dieu m'envoie. Il y a certaines terres qui résistent à la bénédiction. Parce que le royaume ne te localise pas là, cet endroit-là. Et Dieu dit, prenez possession du royaume. Que nous dit Romains 14, 17? Romains 14, 17 nous dit quoi? Car, maintenant là, Romains 14, 17 définit c'est quoi le royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Encore, 1, 2, 3. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Paul te montre deux dimensions. Il dit le royaume est esprit. Il dit que le royaume est spirituel. Il dit très bien, ce n'est pas le manger et le boire. En d'autres termes, il bannit la chair. Il dit le manger et le boire, là, c'est la chair. Excusez-moi, comme ceux qui ont mangé, ils ont bu hier, qui n'ont même pas pu se lever ce matin pour venir prier le Seigneur. Tu as servi la chair, mais ton esprit n'a pas été nourri. Mais l'apôtre Paul dit, manger et boire là, c'est la chair. Le royaume là, tu ne pourras jamais accéder au royaume si tu donnes la priorité à tout ce qui est charnel. C'est pour cela que moi, dans ma vie, votre pasteur qui vous parle, j'ai toujours mis Dieu en priorité sur tout ce que je fais. Dieu, mon ami, l'histoire de Dieu d'abord là, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des fables. Ma femme pourra vous le témoigner. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Parce que l'histoire de Dieu là, c'est le royaume. Ce sont les choses de l'esprit. Donc le royaume dont on parle ici là, c'est pas manger et boire. Non, non, non. C'est pas la chair. L'apôtre Paul te dit que ce n'est pas la chair. Mais c'est quoi? C'est la justice. C'est la paix. C'est la joie. Pas. Ça veut dire qu'il y a une justice qui est spirituelle. Il y a une joie qui est spirituelle. Qui me dit amen ici là. Il y a une paix qui est spirituelle. En d'autres termes, j'aiguise mon esprit. Ou je travaille mon esprit. Comment je fais pour travailler mon esprit? C'est quand je commence à être un homme qui est libérateur de la paix de Dieu. Je commence à être une femme qui est libératrice de la justice de Dieu. Je commence à être un homme, une femme qui est libérateur de la joie de Dieu. Parce que cela se fait par le Saint-Esprit. Une personne qui marche dans la justice, une personne qui est dans la joie de l'esprit, dans la justice de l'esprit, une personne qui est dans la paix de l'esprit est en train d'aiguiser son esprit.
Sois un homme juste. Là où les gens pratiquent l'injustice, toi, selon Dieu, pratique la justice. Tu aiguises ton esprit. Tu aiguises ton esprit. Ça ne le paraît pas. Hein? Ça ne paraît pas comme ça. Hein? Quand on le lit comme ça ne paraît pas. Mais quand tu marques de la justice de Dieu, ton esprit s'aiguise. Là où les gens sont malheureux, quand toi tu commences à dégager la joie de l'esprit, ton esprit s'aiguise. Là où les gens ramènent le trouble, toi si c'est un homme de paix, à chaque fois là où il y a trouble, toi tu ramènes la paix, tu es en train d'aiguiser ton esprit. Il y a 3 choses, il y en a même plus, mais l'apôtre Paul ici nous montre 3 choses qui aiguisent l'esprit d'un homme. Soit un homme de joie, soit un homme de paix, soit un homme de justice. Ton esprit sera fort. Tu vas aiguiser ton esprit. Mais quand tu es injuste, tu enlèves quelque chose dans ton esprit. Là où les gens cherchent la paix, il y a des gens vraiment, ils sont nés palabres, grandis palabres. La seule prière qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas qu'ils meurent palabres. Quand tu vois le trouble quelque part et que dans ta présence, tu ramènes la paix, tu es en train d'aiguiser ton esprit. Tu ne comprends pas un jour, mon ami, ton esprit sera un esprit ouvert. Pourquoi? Parce que ce sont les choses du royaume. Tu es en train d'activer l'esprit du royaume en toi. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Quelque part, l'apôtre Paul dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et il les cite. Parmi les choses de la chair qu'il explique, ceux qui sont manifestes, il cite l'impudicité, il cite les querelles, il cite les jalousies. Donc, querelle et paix, c'est 2 choses opposées. Ça veut dire que quand tu es dans les querelles, tu es dans la chair. Tu n'aiguises pas ton esprit. Mais quand tu es dans la paix, tu es dans l'esprit, tu aiguises ton esprit. Parce qu'il dit, les choses de la chair, les œuvres de la chair sont manifestes. Les querelles, les jalousies, les impudicités, la fornication. Il cite toute une liste de choses. Donc, une personne qui est dans les querelles ne pourra jamais aiguiser son esprit. Une personne qui est une personne querelleuse est en train de vider son esprit de la substance même de Dieu. Une personne qui est une personne de palabre est en train de vider son esprit de la substance même de Dieu. L'animosité, la jalousie, tu te vides de la substance de Dieu. L'injustice, tu te vides de la substance de Dieu. Mais quand tu es un homme de paix, un homme de justice, un homme de joie, tu cultives ton esprit. Et ton esprit devient un esprit fort. Dis avec moi, cela est ma part. Voilà. Donc, vivre dans la justice, dans la paix et la joie, par le Saint-Esprit, me donne accès. Alors, ça, il faut que tu notes ça. Hein. Vivre dans la paix, vivre dans la justice, vivre dans la joie, me donne accès aux choses spirituelles et déguiser mon esprit. La paix, la joie, la paix, la joie, la justice me donne accès aux choses spirituelles. Et les gens pensent que c'est juste prier. Non. Est-ce que tu sais que tu peux aller prier devant Dieu tout en étant un homme injuste? Tu peux aller prier devant Dieu, mais tout en étant un homme aigri, sans joie? Tu peux aller prier devant Dieu, mais tout en étant un homme de problème, un homme qui n'a pas la paix? Ça veut dire que si tu vas dans cet état-là devant Dieu, ton esprit ne pourra jamais s'élever. Ton esprit ne pourra jamais être en contact avec Dieu. Ton esprit ne pourra jamais être aiguisé. C'est pour ça, ceux qui sont des hommes de paix, des hommes de joie, des hommes de justice, aiguisent leur esprit. Leur esprit s'élève facilement dans la présence de Dieu. Qui me dit amen ici là? Maintenant, note ceci. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu. Dis-moi, la droite de Dieu. Je vais revenir encore sur la droite de Dieu. Dis-moi, la droite de Dieu. Premièrement, on a compris que lorsque je lève mon esprit, et j'espère que tout le monde a compris cela, lorsque je lève mon esprit, je dois faire attention qu'il y a 3 ciels. Où est-ce que je m'arrête? Voilà. Et je dois être conscient que lorsque je lève mon esprit, il y a 2 mondes que Dieu séparera. Le monde des brebis bénies et le monde des boucs maudits.
Donc, quand je lève mon esprit comme étant une personne obéissante à Dieu ou une personne rebelle. Si je lève mon esprit comme étant une personne désobéissante à Dieu, je ne vais jamais capturer la fréquence qui est à la droite de Jésus, de Dieu. Si je lève mon esprit comme étant un rebelle, une personne désobéissante, une personne insultante, une personne qui fait tout n'importe quoi, je lève mon esprit, oui, mais je vais aller choper la fréquence des boucs de la malédiction. Maintenant, nous retournons à la droite de Dieu. Notez bien ceci. La droite de Dieu est une place d'honneur. La droite de Dieu est une place d'honneur. Donc, quand je me lève en esprit pour aller là où Christ est assis à la droite de Dieu, je suis en train d'occuper une place d'honneur. Ça veut dire que même dans le monde spirituel reconnaît que je suis un homme honorable. Une femme honorable. Dis-moi, nous sommes dans l'assemblée des honorables. Ah, mon ami, dis-le bien comme dis-le comme, hein, sois un peu, voilà, hein. Ça moi l'olendo. La Bible ne nous demande pas d'être orgueilleux, mais d'être fier. Amen. Je suis fier de Christ parce que je suis en Christ. Amen. Sois un peu fier. Hein? Regardez comment ceux du monde, ils sont fiers. Ils sont fiers pour eux. Ils vont aller en enfer, mais ils sont fiers. Mais toi, tu es sauvé. Toi, tu es sauvé. Mais tu n'es même pas fier. Hein? Sois un peu fier. C'est là, moi, l'olendo. Oh, qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Qui peut acclamer le Seigneur ici? Oui, ma fille. La Bible ne parle pas de l'orgueil, mais l'apôtre Paul dit, je suis fier. L'apôtre Paul parle de fierté. Fierté. Qui me dit amen? Amen. La droite de Dieu, c'est une place d'honneur. Donc, quand j'élève mon esprit vers Dieu, j'occupe une place honorable. Hein? L'honorable, ce n'est pas simplement le député qui a été voté à l'Assemblée. Non, non. Tu es un honorable. Tu es un homme honorable, une femme honorable. Honorable député intel. Mais nous sommes dans l'Assemblée des honorables. Parce que les honorables, c'est ceux qui votent des lois et qui exécutent des lois. Nous sommes dans l'Assemblée des honorables, mon ami. Honorable John. Tu es habillé comme un honorable. Qui me dit amen ici là? La droite de Dieu est une place d'honneur. La droite de Dieu aussi est une place d'autorité. Parce que la droite est le symbole de l'autorité. C'est une place honorable, mais une place d'autorité. Donc, il faut que je sache, juste à présent, que moi, esprit, je suis un esprit honorable. Et que tous les petits esprits des démons là, lorsqu'ils me voient, ils doivent se courber parce que je suis un honorable. Et je comprends pourquoi est-ce que lorsque les démons ont vu Jésus-Christ habiter des cas, ils tremblent. Les démons tremblent devant qui? Devant Jésus. Mais c'est devant l'esprit puissant qui est en lui. Donc quand tu rentres quelque part, mon ami, là où, ça veut dire que même quand on envoie les démons, on dit, même quand leur chef, quand le chef, oh mon Dieu, ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. On a envoyé les soldats aller arrêter Jésus. Ils arrivent pour arrêter Jésus-Christ alors que ce n'était même pas que son heure. Et Jésus-Christ se met à leur parler. Il se met à leur parler. Le grand esprit de Jésus parle. Frère, les soldats, l'erreur qu'ils avaient fait, c'est de donner leurs oreilles à Jésus-Christ pour parler. C'est l'erreur qu'ils avaient fait. Ils ont oublié leur mission. Et ils sont repartis. Le Sanhédrin leur demande, mais où est Jésus que vous avez peut-être arrêté? Il dit, on n'a même pas pu l'arrêter au fait. Jamais homme n'a parlé. Mais en fait, ils ne comprenaient pas qu'ils étaient devant un honorable. Un honorable, quand tu commences à parler, mon ami, ce qui sort de sa bouche là
est accompagné d'autorité et de puissance. Dans le cas, il parlait comme ayant de l'autorité. Exousia. L'exousia. Il parlait comme ayant de l'autorité. Quand tu es honorable, on va envoyer la maladie, les démons, ils vont envoyer les sorciers. Lorsque ces esprits-là viendront devant toi, ils ne pourront même pas t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils vont reconnaître l'honorabilité. Si c'est un mot qui n'existe pas, mettez-le dans le dictionnaire. L'honorabilité. Je vais y arriver. Lorsqu'ils viendront, la maladie arrive comme ça là. Il arrive, il remarque ton esprit. Au lieu de pénétrer, il dit honorable. Il reconnaît le grand esprit qui est en toi. Mon ami, je dis les choses. C'est-à-dire que ce que je dis là, j'ai senti même mon esprit bouger. C'est-à-dire qu'ils envoient les démons. Regardez. Acclame. Je pense que je finis par là, mon message. Je sens dans mon esprit quelque chose se passer ici là. Regardez, Jésus-Christ est mort. Déjà, à la croix, on ramène Jésus à la croix. Qui a ramené Jésus-Christ à la croix? Le Sanhédrin. Le Sanhédrin voulait le crucifier parce qu'il s'est proclamé fils de Dieu, roi des Juifs. Et d'ailleurs, lorsque Pilate, après la crucifixion de Jésus-Christ, prend son écrit, il écrit quoi? Roi des... Le Sanhédrin, les Juifs, comment on appelle les religieux là? Les pharisiens, les sadducéens viennent dire, mais hé, Pilate, pourquoi tu as mis roi des Juifs? Il n'est pas notre roi. Pilate dit, c'est que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et entre-temps, lorsqu'il marchait avec ses disciples, ce même Jésus, ils arrivent devant un temple où les disciples sont en train d'admirer ce beau temple. Jésus qui dit, il arrivera un temps où, je paraphrase, il ne restera pas pierre sur pierre. Et il annonce prophétiquement que si vous détruisez ce temple-là, en parlant de son corps, qu'il est capable de le ressusciter en trois jours. Et cette doctrine de la résurrection en 3 jours a été divulguée partout, si bien que cela est arrivé même au chef de Sanhédrin, Caïphe. Donc, le jour où Jésus-Christ meurt à la croix, le jour où on descend le corps de Jésus à la croix, le Sanhédrin sait. C'est-à-dire que ceux qui étaient les gardiens de la Torah, ceux qui étaient le gardien de la parole de Moïse, savaient qu'il allait ressusciter le 3e jour. Il le savait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Sanhédrin dit aux Romains, mettez les soldats romains devant sa tombe, pour ne pas que l'on dise que ses disciples sont venus le chercher dans le tombeau et qu'on puisse simuler sa résurrection. Les Romains disent, non, ce n'est pas notre affaire. Déjà, moi Pilate, je n'ai trouvé aucun péché sous ce tombe-là. Je me suis lavé les mains et je vous ai donné la décision vous-même de le crucifier. Deuxième chose, vous voulez me demander à moi encore de mettre mes soldats, et si le jour ressuscite, vous allez dire que non, c'était les soldats de qui? Les soldats romains. Il a dit, prenez vous-même vos soldats. Est-ce que vous savez que ceux qui ont gardé le tombeau de Jésus-Christ, ce n'étaient pas les soldats romains, c'était les soldats juifs. C'était des soldats juifs qui étaient devant, parce que les religieux ne voulaient pas qu'ils puissent soi-disant simuler sa résurrection. Or, dans ce tombeau-là, il y avait un esprit honorable. Dans ce tombeau-là, il y avait un esprit qui, lui, était le boss. Lui était le chef. Et c'était même lui qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées.
Et comme il est le Dieu des armées, on prend des soldats qui sont une armée, on met devant sa tombe. On a mis les soldats devant la tombe d'un roi. L'esprit du roi, et vous pensez que les soldats vont empêcher la résurrection du roi? Lorsque les soldats ont vu l'esprit du roi, ils ont dit, oh, honorable. Il a été libéré. Les soldats ne pouvaient pas. Ils ont dit, c'est honorable. Lorsque un honorable passe, ce sont des cortèges devant lui, mon ami. Lorsque un honorable arrive, on crée même le chemin. On dit, hey, vous, arrêtez-vous là. Hey, dégagez. Comment pouvez-vous mettre des soldats comme nous au service d'un roi et dites que non, il ne va pas se ressusciter? Que son esprit ne sortira pas ici là. Lorsqu'ils l'ont mis, je pense qu'eux-mêmes ils se sont dit, on aura pardon. Vraiment, ils sont bêtes. Ils n'ont rien compris. Mais comment nous on peut t'arrêter? Comment on peut t'arrêter nous? Comment on peut t'arrêter? Ton esprit est un esprit honorable. Et même lorsqu'ils enverront 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Lorsqu'ils te verront, ils diront honorable. La sorcellerie dira honorable. 2023 n'est pas 2022, mon ami. 2023, c'est l'année des honorables. C'est l'année des honorables. Honorable Marie-Louise, lorsque tu marcheras, les démons, les maladies, même l'argent qui te fuit là, l'argent dira honorable. C'est ça qui va t'arriver. Je dis bien, c'est ça qui va t'arriver. L'esprit de célibat dira honorable. On ne peut jamais arrêter ton esprit. Non. Tu es un grand esprit. Lorsqu'ils viendront, rien que par tes paroles, ils retourneront bredouille sans avoir pris quelque chose de ta vie. Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas, mon ami. Ils parlaient comme ayant de l'autorité. Ils dégageaient quelque chose. La question que je me pose, la pierre a été roulée devant eux. Mais comment ils n'ont pas vu la pierre rouler? Mon ami, tu rentres dans une saison où tu feras les choses devant les sorciers. Ils ne verront rien du tout. Amarabashaya. Tu rentres dans une saison où tu feras les choses devant tes détenteurs, devant ceux qui te font mal là. Ils ne verront rien du tout. Même devant eux, ils ne verront rien. Cela va t'arriver au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi là où tu es, commence à prier, commence à libérer l'esprit. Libère l'esprit. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais libère ton esprit. Commence à nous libérons l'esprit. Nous libérons l'esprit, libère l'esprit. Commence à libérer l'esprit. Commence à libérer l'esprit. Commence à l'itamayama. Nous sommes en train de libérer l'esprit ici là. Nous sommes en train de libérer l'esprit ici là. Nous sommes en train de Retayanda baba baba Rondo rende keteya Mande retebe ya baba Rondo roto boshi terebre. Merci. Yende retaka yando robo sete yaba. Nous libérons l'esprit, nous libérons l'esprit, nous libérons l'esprit. Nous sommes dans l'assemblée des esprits ici là. Marando takayanda rababa baba. Oh, de l'assemblée des honorables. Honorable Intel, honorable Safara Marungu, honorable, cite ton nom, cite ton nom, cite ton nom, tu es un honorable, cite ton nom, Remata Yaba Shanta Yaba, Roto Kete Yama Nerebo, Seteya, Renda Kayama Nerebo, Itama, Kerebo Sete, Korobo Yandara Baba. Nous sommes en train de libérer l'esprit. 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 Libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Libère ton esprit. Litamato Breda Sky. Oh Père, nous libérons. Oh Père, nous libérons. Oh Père, nous libérons.
Oh Père, nous libérons. Oh Père, nous libérons. Oh Père, nous libérons. Oh Père, nous libérons. Quelqu'un libère son esprit. Quelqu'un monte en esprit. Monte en esprit. Tu peux toucher les choses de l'esprit. Tu peux toucher les choses. Tu peux toucher les choses de l'esprit. Tu es un honorable. Rematote baya. Korekata. Rekete yanderebos. Rondo bobo. Ah, monte encore mon ami. Ah, monte encore. Oui, monte encore. Nous sommes en train de toucher. Nous sommes en train de toucher. Nous touchons, mon ami, nous touchons. Nous touchons l'esprit. Nous touchons l'esprit. Ne sois pas de la chair. Laisse ta chair là où elle est. Laisse ta chair. Commence à accéder aux choses de l'esprit. Commence à accéder aux choses de l'esprit. Tu peux le décrocher. Tu peux le toucher. Tu peux toucher. Oui, mon ami, oui, avance. Avance encore. La droite de Dieu, c'est une place d'honneur. La droite de Dieu est une place d'honneur. Alors monte ton esprit. La droite de Dieu est une place d'honneur. Nous occupons 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 une place d'honneur et d'autorité. Rotemaya, Rotoboshe, Rekatayama, Glende Rebebe. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu es en esprit, rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu es en esprit, rien ne peut t'arrêter. Lorsque tu es en esprit, lorsque tu montes en esprit, rien ne peut t'arrêter. Côté Bayaba. Ya. Plus, monte. Monte encore. Tu peux saisir les choses de l'esprit. 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 Tu peux saisir. Oh la Basaya. Nous sommes assis à la droite de Dieu. La droite est une place d'honneur. La droite est une place d'honneur. La droite est une place d'honneur. La droite fait de moi un homme honorable, une femme honorable. L'œil d'Achai. Prie le Seigneur. Monte ton esprit. Libère ton esprit ce matin. Libère ton esprit ce matin. Oh, il y a une armée d'honorables qui monte ici. Là. Il y a une armée d'esprit qui monte ici. Dans la présence de Dieu. Oui, mon ami. Monte ton esprit. Tu peux le saisir. Tu peux le saisir. Les choses de l'esprit. Tu peux les saisir. Les choses de l'esprit. Tu peux les saisir. Les choses de l'esprit. Tu peux les saisir. Aujourd'hui. Au nom de... Acclame très fort le roi des rois. Mon ami, acclame comme un esprit doit acclamer. Je sais que tu es fatigué, mais l'esprit n'est pas fatigué. L'esprit est toujours bien disposé. Alors acclame véritablement le Seigneur. Père de grâce, nous occupons une place d'honneur. Nous sommes ici dans l'assemblée des esprits. Et pas les moindres. Les grands esprits. À cause du Saint-Esprit qui habite en nous. Au travers de ce message, Seigneur, tout est mis à nos pieds et sous nos pieds. Au travers de ce message, nous ne pourrons pas être atteints des flèches du diable. Ils seront stoppés.
Parce que nous occupons une place d'honneur. Nous sommes à la droite de Dieu. Symbole d'honneur et d'autorité. Je le décrète sous ton église ce matin. Que ces hommes et ces femmes occupent une place de choix. Et que les choses envoyées par l'ennemi s'inclineront devant eux. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit c'est ma part. Quelqu'un me dit je le reçois. Au nom de Jésus. Et les saints acclament le roi des rois. Amen.